Hello la tribu et bienvenue sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre connaissance de soi et des actions à réaliser pour démarrer votre transformation de vie. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial car je reçois un invité qui vous parlera de son parcours personnel. J'espère que cela vous inspirera à passer à l'action et à redevenir l'architecte de votre vie. Hello la tribu, j'espère que tu vas bien et que tu arrives à garder le moral avec ce temps qui est pas super et où il pleut tout le temps. En tout cas ici à Londres, il pleut assez régulièrement, donc je suis désolée de dire ça, mais ce n'est pas un stéréotype, il pleut vraiment très souvent à Londres au UK. Bref, si jamais tu n'as pas le moral, cet épisode est fait pour toi. Nous laissons de côté les talents pour accueillir Nathalie Sohou, dit Nati la Belle, auteure de 7 livres, 7 livres sur le développement personnel, s'il te plaît. Et en fait, Nathalie a gentiment accepté mon invitation de passer nous faire un coucou sur le podcast. Et tu verras qu'on a vraiment bien rigolé quand on a tourné cet épisode. Donc avant de te laisser avec cet épisode, quelques mots sur Nathalie. Nathalie est diplômée de traduction d'édition anglais et espagnol. Elle exerce aujourd'hui en tant que traductrice, correctrice et relectrice. Mais en fait, Nathalie elle est surtout connue sous la plume de Nati la Belle, auteure de 7 livres en développement personnel et plus particulièrement en coaching positif. Son dernier petit livre est sorti en juin dernier et se nomme Pense et positive. Dans cette interview, tu verras comment Nathalie trouve toute cette belle énergie pour nous bonheuriser, comme elle dit, et diffuser toutes ces belles ondes d'optimisme positif à un grand nombre avec ses livres. Sur ce, je te laisse pour découvrir cette interview et on se retrouve pour la conclusion de l'épisode. Merci Nathalie d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Efa. Donc, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais voulu que tu te présentes auprès des auditeurs, que tu me dises qui tu es, ce que tu as envie de partager en fait. Oui, pas de souci. Donc, pour me présenter très rapidement, je m'appelle Nathalie Sohou et je suis une femme pleine de vie et d'envie, j'ai envie de dire. Ça s'entend dans ta voix. C'est plutôt pour dire, tu vois, que je suis une amoureuse de la vie. Et ce que j'aime faire, surtout au quotidien, tu vois, c'est de bonheuriser les personnes que je rencontre, en fait, tout simplement. Je cherchais le mot, mais c'est en fait tout simplement ça. J'aime bonheuriser mon prochain, ça veut dire quoi? C'est de diffuser des messages positifs, des messages de paix, d'espoir, d'amour, tu vois. Donc c'est un petit peu comme ça que je me définis comme une personne qui bonheurise son prochain. Et à côté de ça, sinon, je suis plus connue sous le nom de Nathalie Labelle. Je suis auteure de plusieurs livres de croissance personnelle. Et voilà un petit peu qui je suis. Et c'est à travers ces livres que tu justement diffuses tes messages de bonheur auprès de tout le monde. Absolument. Et donc dis-moi, tu sais, c'est des questions que j'ai l'habitude de poser, c'est quelles sont Oui. les 3 valeurs importantes pour toi aujourd'hui? Alors, je dirais même qu'il y en a 4, tu vois? Ah! Oui, oui. Alors, la première valeur vraiment qui est très importante pour moi, c'est par contre l'amour, tu vois? Pour moi, l'amour, ça représente en fait la vie, donc c'est ma valeur principale. En deuxième, je dirais qu'il y a le respect, parce que pour moi, c'est une condition essentielle pour que nous puissions vivre tous ensemble, tu vois? Mmh. Sans respect, ce serait sincèrement le bazar et ça peut pas le faire. Pour dire clairement les choses, tu vois? En troisième, je dirais la gratitude, parce qu'elle m'apporte surtout du bien-être. Quand on fait preuve, tu vois, de gratitude, on se sent tout simplement bien et rempli. J'aime bien à penser surtout que la gratitude ouvre des portes, mais l'ingratitude les referme, tu vois. Oh, c'est joli ça. Merci. Donc c'est pour ça que la gratitude, c'est à mon sens en tout cas très très important. Et en bonus, comme autre valeur, je dirais la résilience. Ça, Ah! c'est vraiment entre guillemets, tu vois, l'histoire de ma vie. Donc la quatrième valeur bonus, si je peux dire, parce que tu m'en avais demandé trois. Donc la quatrième, ce serait la résilience, tu vois. C'est aussi une valeur importante pour moi parce que j'ai dû en faire preuve de très très tôt dans mon existence. C'est-à-dire? En fait, pour dire clairement les choses,
Entre 15 et 20 ans, tu vois, j'ai connu des soucis de santé. Donc très rapidement, j'ai dû, faire preuve de résilience, c'est-à-dire trouver des astuces pour m'en sortir, en fait, tout simplement, tu vois? C'est ça. D'accord, donc ce que je comprends, c'est, à travers avec cette expérience que tu as vécue que cette résilience, est venue en toi et t'a permis, de surmonter, cette expérience, en fait? Ah oui, Ouais. absolument, absolument, parce que c'était, comment on va dire? C'était, soit je m'en sortais ou soit je partais. Ah! Eh bien, bien entendu, oui, oui. Donc c'est vraiment, j'ai choisi le choix de m'en sortir. C'est pour ça que je dis vraiment que la résilience, c'est vraiment une valeur qui m'est chère et qui est donc très importante pour moi, parce que vraiment, sans quoi je ne serais plus là aujourd'hui, en gros, tu vois? Donc c'est ça. Mmh. Et entre la résilience et l'amour? Waouh! Alors là, tu me poses, je dirais quand même que ce serait peut-être l'amour, parce Ouais. que je me dis que la réponse à toute chose et la clé de toute chose, ça reste l'amour. Ouais et puis en plus, quand tu t'es présentée, tu as quand même dit: «Amoureuse de la vie». Aussi! Tu vois, donc ça colle bien? Tout à fait. Et donc et justement, bah, qu'est-ce que ça t'apporte pour toi dans ton quotidien, bah, d'avoir connaissance, de ces valeurs? Bah, ça m'apporte je sais pas si je peux dire, ça comme ça, mais je dirais une sorte de ligne directrice, tu vois? Comme ça, dès que je me reconnecte à ces valeurs-là, je sais tout de suite où j'en suis avec moi-même et où il faut que j'aille ou comment il faut que j'aborde les choses, en fait, tu vois? C'est Mmh. c'est aussi simple que ça, tout simplement. C'est comme une ligne directrice, en fait. Oui, oui, Ah c'est d'accord. vraiment ça. Mmh. Ouais, c'est super. Ah, tu sais, Et moi, je suis à oui! fond dans les valeurs, donc ce que tu me dis, ça me parle complètement. Ah oui, ça, je sais très bien que tu as fond dans les valeurs, effectivement, et je savais que tu me cuisinerais dessus. Ah bah, oui. Et donc aujourd'hui, voilà, par rapport à ce que tu vis, est-ce que tu as un challenge, que tu dois surmonter ou que tu as surmonté récemment et que tu voudrais partager, avec les auditeurs? Eh beh, oui, justement. Bah, tu vois, le challenge que je rencontre actuellement, ce serait sinon de retrouver une mémoire intacte, si je peux dire, tu vois? Parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, de mes 15 à 20 ans, j'ai donc eu des soucis de santé Mmh. et j'ai donc eu à prendre une série de médicaments, tu vois? D'accord. Ce qui veut donc dire que ces médicaments, bien sûr, ils ont arrangé certaines choses d'un côté, mais malheureusement, ça a dérangé pas mal de choses en moi, par contre, tu vois? Donc aujourd'hui, les challenges que je rencontre, c'est vraiment de retrouver une, mémoire qui fonctionne au mieux, donc une mémoire optimale, si je peux dire comme ça. Parce que des fois, il peut m'arriver, par exemple, juste de vouloir lire un livre, tu vois? Mais de ne pas réussir à toujours comprendre ce qui est dit, ni à retenir l'information, en fait. Du coup, ça m'inquiète un peu et du coup, c'est très challengeant, rien que de lire un livre ou sinon, quand je converse avec une personne, de pouvoir tout simplement, tu vois, me souvenir de ce qui a été dit. Donc, vraiment, honnêtement, le challenge que je rencontre actuellement, c'est vraiment de retrouver une mémoire intacte. Et qu'est-ce que ça t'apporterait, de surmonter ce challenge? Et ben, ce serait que je retrouverais, mon être, je vais pas dire mon être tout entier, mais au moins ça me permettrait de mieux fonctionner aussi dans mon quotidien, en fait, tu vois? D'accord. Parce que la mémoire, c'est assez important quand même. Donc du coup, c'est de là que l'écriture, par contre, joue un rôle très important pour moi. Elle me seconde pas mal dans ce côté-là, dans le sens où, du coup, j'écris pas mal, mais j'écris aussi pour me souvenir, tu vois? Ah d'accord. Et Tu vois, c'est surtout ça, c'est oui, je c'est, t'écoute. bah, justement, en fait, c'est du fait que tu avais eu ces problèmes de mémoire que tu t'es mise à écrire des livres pour les autres? Alors, pas spécialement, D'accord, mais en fait, à la base, si j'écris, c'est parce que surtout l'écriture me faisait déjà du bien d'accord. par rapport à ce que je traversais, tu vois? Ça Mmh. m'apaisait et ça me permettait surtout de voir où j'en étais avec moi-même. Mmh. Parce que écrire, c'est se dire, tu vois? Mmh. Et en plus, quand on écrit, on voit clair en nous-mêmes. Donc, pour moi, le fait d'écrire, ça me permettait de voir où j'en étais tout simplement, tu vois? D'accord. Donc du coup, écrire, donc l'écriture, c'est comme si c'était une sorte de aide-mémoire aussi d'un côté pour moi et du coup, par contre, c'est très efficace et c'est super, tu vois? Mmh. Mmh, d'accord. Et oui, donc du coup, l'écriture, elle joue un rôle, très important pour moi, comme ça me permet de voir comment je chemine. Parce que s'il faut que je vois mon cheminement de mémoire, il est fort possible que j'oublie des choses, en fait, que j'oublie des étapes.
Ah Même d'accord. si c'est pas si grave, hein, parce qu'après on a aussi des mémoires sélectives, comme on dit. On n'est pas censé non plus se souvenir de tout, mais je pense que l'on est quand même censé, tu vois, se souvenir d'un minimum. D'accord. Et tu mets quoi, qu'est-ce que tu fais justement pour essayer, de t'aider à retrouver cette mémoire, à entraîner ta Et bah, mémoire, on donc va dire? et oui, depuis peu, je me tire une sorte de petits oracles, tu vois? Ah! Et comme ça, je me fais des exercices journaliers, je me dis: «Tiens, quel était finalement ce message que tu as lu ce matin? Est-ce que tu t'en souviens, par exemple, Nathalie? Qu'est-ce qui était dit? Qu'est-ce que tu devais faire?» Enfin, donc je me fais des petits exercices comme ça, juste pour voir où j'en suis. OK. Et c'est assez efficace, c'est pour m'entraîner, c'est vraiment j'ai trouvé ce petit moyen il y a pas très longtemps et j'avoue c'est très plaisant parce que je raffole d'oracles d'ailleurs. Donc vraiment c'est un moyen que j'ai mis en place là depuis peu certes, mais c'est pas mal, c'est assez entraînant effectivement. D'accord. Et justement, est-ce que tu aurais, je sais pas, une citation ou un leitmotiv qui te permet, d'avancer dans la vie, de rester motivé et justement de surmonter ce challenge? Alors oui, ma citation, mon leitmotiv, je dirais, c'est tout simplement celui-là, ce serait: «Toute joie, comme toute peine, se joue dans notre tête, car c'est nous qui donnons un sens à ce qui nous arrive.» Ah! Et oui, et oui, et oui. Une de mes citations qui me drive vraiment chaque jour et vraiment, ouais, c'est vraiment ma citation phare, si je peux dire. Ah ouais, Ouais, je suis en j'aime train de la beaucoup. noter là. Ah bon? Oui, bah, je peux la répéter au besoin, mais en tout cas, Hem, ce serait vraiment celle-là. ah ouais, non, elle Tu est, veux que tu la répètes? vas-y répète, même si, c'est Oui, enregistré, bien répète. sûr. D'accord. Donc la citation en question, c'est: «Toute joie, Mmh. comme toute peine, se joue dans notre tête, car c'est nous qui donnons un sens à ce qui nous arrive.» Ah, c'est beau. Merci. Mais je trouve que c'est vraiment essentiel de se souvenir de ça parce qu'après tout, quoi qu'il nous arrive dans la vie, on a le pouvoir de nos réactions et ça, c'est important de se souvenir de ça. Je trouve que ça peut vraiment changer la donne, hein, Mmh. donc vraiment de se souvenir de ça. Donc sincèrement, cette citation, elle m'aide beaucoup et ça me remet les idées en place, si je peux dire. Et est-ce que tu as, un projet, qu'est-ce que tu souhaites apporter justement, au monde? Quelle est la petite pierre que tu souhaites déposer, auprès des autres? Et ben vraiment, ce que je souhaite déposer, c'est quelque chose de simple mais d'essentiel. Je dirais mon sourire, ma Oh! bonne humeur, tu vois? Oui, 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 oui. Ce serait vraiment mon sourire, ma bonne humeur, et surtout que tout ça puisse nous aider à avoir un nouveau regard, tu vois, sur la vie. Donc ce serait vraiment ça que j'aimerais laisser en tout cas et ouais, je trouve que c'est très important parce que j'aimerais vraiment, j'ai ce goût, tu vois, de soulager mon prochain, en fait. C'est toute mon histoire repose autour de cela, de pouvoir soulager mon prochain d'une certaine souffrance qu'il aurait endurée ou qu'il endure encore, par exemple. Donc ce serait ça et je trouve que le sourire, ça apaise beaucoup et ça aide beaucoup à traverser les épreuves. Mmh. En tout cas, dans ta voix, on sent ce sourire. Ah, bah, c'est Ah super! ouais, voilà, donc on Non, sent mais que tu c'est as essentiel le ouais, sourire, hein. tu as quelque chose de positif en toi, un dynamisme et on sent Waouh! ce sourire. Voilà. Ah bah, Je merci tenais à beaucoup. te le dire, donc je te le dis. Bah, c'est très sympa. En tout cas, je suis très contente que ça se sente Oui. parce que sincèrement, je sais même pas si le sourire peut être perçu comme une valeur ou pas, mais en tout cas, c'est aussi très important pour moi le sourire, tu vois? Mmh, c'est d'être Ouais, c'est positive, très hein. Mmh. important. Oui, ça fait partie de tout ça, en fait. Mmh. Finalement, c'est un package, on va dire. Mmh. Et comment Ouais, tu ouais. diffuses ce sourire? Comment je diffuse ce Ah sourire? ouais. C'est aussi un ensemble, c'est-à-dire que c'est une façon d'être. Ça peut être aussi, par exemple, à travers des vidéos Mmh. où je passe, par exemple, mes messages. Ou sinon, comment je diffuse mon sourire encore? C'est de par la façon d'être, tout simplement, d'aborder, par exemple, les gens ou de converser, de faire les choses, ou aussi à travers ma plume, parce que je fais aussi beaucoup de blagues des fois. Donc, tu vois, c'est tout un ensemble, hein, c'est ça, ouais, c'est ça. Ah, c'est super, c'est super. C'est en tout cas, c'est je trouve que c'est une belle mission, simple, mais pas si simple en même temps, que tu vois, comme tu dis, d'apporter un sourire, de réconforter les gens. Oui,
parce Oui. que, bah, surtout en ce moment, où c'est pas Ah oui. forcément évident pour certaines personnes et c'est vrai que Ah, c'est parfois, clair. quand tu croises quelqu'un, tu vois, je pense par exemple quand tu croises quelqu'un dans la rue et ne serait-ce que quand tu vois que cette personne sourit et Mmh. bah, le Oui, oui. sourire est contagieux. Ah voilà, c'est ça, Ah ouais, exactement. donc tu voilà, Oui, quand une personne sourit, vraiment, ça mmh, ça nous touche et on a envie de rendre ce sourire finalement. Parce mmh. que de toute façon, j'ai rarement vu une personne sourire et à qui on a envie de lui rendre une grimace, tu vois? Non, mais sincèrement, tu vois? Donc c'est tout ça pour dire que le sourire vraiment voilà, c'est compris dans toutes les langues et vraiment c'est universel et vraiment, voilà, quelqu'un qui sourit, on a envie de lui rendre, tout Mmh. simplement. Ouais. C'est communicatif et c'est bien, c'est top, c'est top. Et bah, donc justement, tu disais que tu écrivais. Ouais, je suis un peu Oui. curieuse. Est-ce que tu peux me redire Ah! un peu plus? Bien entendu, Mmh. donc oui, je suis alors, auteure de plusieurs livres de croissance personnelle pour le moment. En fait, pour le moment, tu vois, j'en ai écrit 12 mais publié 7 Mmh. C'est et beaucoup? oui, oui, c'est beaucoup. Les 12 ou les 7 c'est Bah, pas même ça, c'est beaucoup! Non, ça a été publié 7 fois. oui, c'est ça, ouais, exactement. En fait, j'ai un livre qui sort à peu près par an, tu vois? Tous les ans, il y a Mmh. un livre qui sort et vraiment, ouais, j'aime beaucoup écrire, tu vois? Ça me permet de bah, oui, c'est un prolongement de moi-même. Comment je peux dire ça autrement? C'est je me sens vivre, en fait, par l'écriture aussi, tu vois? Et je ne peux faire, qu'écrire parce que c'est vraiment ce que je sais faire de mieux. Écrire, c'est comme une respiration surtout, donc tu vois? Il y a pas un moment où je n'écris pas. C'est essentiel pour moi. C'est essentiel pour toi. Absolument. Et tu écris, quel type de livre? Alors vraiment, moi, j'écris essentiellement des livres de développement personnel Mmh. parce que les romans, j'en écris pas parce que déjà, j'en lis pas. Je n'aime pas trop lire des romans. J'aime bien les livres pratiques. Donc moi, j'écris des livres pratiques, tu vois? Mmh. Des livres pratiques où vraiment je fais part de ma philosophie de vie. Une philosophie de vie acquise, du coup, à travers les épreuves que j'ai vécues, comme je disais tout à Mmh. l'heure. Et c'est surtout que quand on a des épreuves dans la vie comme ça nous rend un tantinet philosophe, si tu veux. Donc du coup, j'ai pu développer un certain regard sur la vie et c'est tout ça que je transmets dans mes livres. Ah donc tu partages Et en du fait coup, ce ça? qui est génial Mmh. oui, pardon? Tu partages ça en fait? Voilà, c'est ça, D'accord. c'est tout ça que je partage dans mes Mmh. livres et vraiment, bah, je me suis dit que j'ai pas envie de d'écrire que pour moi-même, en fait. Même si pour moi ça me faisait du bien, je me suis dit: «Mais tiens, autant offrir tout ça au service de l'humanité, d'en faire bénéficier le plus grand monde», en fait, tu vois? Je me suis dit: «Non, je peux pas garder ça que pour moi». Je me suis dit: «Autant mettre ça au service de l'humanité et d'aider aussi les autres» et c'est ce qui se passe et vraiment, il y a des milliers de lecteurs qui sont conquis pour l'instant et c'est juste génial, tu vois? Donc je continue comme ça et voilà, c'est ça. Mmh. Et comment justement t'es venu ce déclic ou de ce que j'ai compris, tu as commencé à écrire pour toi Oui, et tu t'es dit: «Bah, là, je vais écrire pour les autres aussi»? tout à fait, bah, le déclic, il est venu comme j'expliquais, du fait, que ça me faisait du bien à D'accord. moi-même. Je me suis dit que forcément, ça ne peut que aider les autres ou sinon une personne qui aurait connu un problème similaire au mien, par exemple. Mais autrement, j'écris sinon depuis l'âge de 8 ans. Mouais, d'accord. Depuis l'âge de 8 ans, tu vois? Oui, oui. Depuis l'âge de 8 ans, en fait, tu vois, c'est assez drôle, j'écrivais avec la machine à écrire et même Oh! si cette machine oui, c'est ce que Oui! m'expliquait une de mes sœurs et même si cette machine à écrire, elle était cassée, je persévérais, tu vois? J'avais quand même à cœur de raconter des histoires et donc bah, du coup, c'est comme ça que c'est parti dès le départ et aussi une petite anecdote qui est assez drôle, qui m'a racontée ma mère, c'est que quand j'écrivais comme ça, je pliais ensuite la feuille et je la mettais dans ma chaussure. Alors quand elle m'a dit ça, j'ai dit: «Non!» Ça m'a fait tellement rire ce détail. Donc tu vois, il y avait vraiment cette volonté depuis petite d'écrire quelque chose et de le garder précieusement en fait, tu vois? C'est je sais pas comment expliquer, mais c'est assez drôle ce comportement. Ouais, Donc mmh, écrire, je le fais depuis petite, mais par contre, ça s'est confirmé après, vers l'âge de 15 ans comme j'expliquais tout à d'accord, l'heure, tu ouais. vois? Ouais, en fait, c'est comme Et si oui, c'était un petit trésor que tu gardais, caché dans ta chaussure. visiblement. C'est très, très drôle. Quand ma mère m'a Ouais. raconté ça dernièrement, j'ai rigolé, mais j'ai trouvé ça excellent. Je me suis dit: «Mais les enfants quand même, hein». Mais ouais, non, c'est assez drôle. Sincèrement, c'est très drôle. Mais je trouve ça puissant à la fois, tu Oui, vois? C'est bah fort, oui. c'est fort. Waouh! Ouais, ouais. Et donc dis-moi Nathalie,
aujourd'hui, qu'est-ce Oui, que tu veux partager avec les auditeurs par rapport justement à cette expérience que tu nous as relatée? bah, vraiment aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager, c'est un message d'espoir, en fait, tu vois? De se dire que qu'on n'est pas condamné finalement, tu vois? Que tout est possible si tu y crois, quoi qu'il en soit. Bon, ça, c'est un message qui vient du livre sacré, certes, mais j'ai envie de continuer aussi de livrer aussi ce message, tu vois? De Mmh. montrer que tout est possible et que surtout, même si on rencontre des difficultés, de se souvenir que c'est temporaire, tu vois? Ça, c'est vraiment Mmh. très important et de se dire que on peut s'en sortir. C'est Donc vraiment, temporaire. ce que je Mmh. veux Mmh. apporter, c'est vraiment, cette rallumer sinon ne serait-ce cette petite étincelle qui est en nous, mais voilà, ce serait surtout ça. Je veux apporter beaucoup d'espoir, d'optimisme et se dire que c'est sincèrement possible. Parce que moi, d'où je suis sortie, j'ai connu l'enfer pendant 5 ans comme j'expliquais tout à l'heure, mais voilà, j'en suis sortie et surtout quand on rencontre l'enfer comme ça, il faut continuer d'avancer et au bout, il y a une issue surtout. On n'est pas condamné en fait. On est juste condamné si on se pense condamné, tu vois? Mmh. Mais autrement, il faut croire que c'est possible et on s'en sortira. Et comment tu as réussi à croire que c'était possible? Alors déjà, avec la foi que j'ai, tu sais, Mmh. parce que je suis croyante et donc rien que ça m'a beaucoup aidée. Mais après, ce sont sans doute, comment dire? Après, ce sont aussi les exercices que j'ai eu à faire, tu vois? Des exercices d'affirmation positive qui agissent aussi sur nous et c'est surtout tout ça qui m'a beaucoup aidée à m'en sortir à l'époque, je m'en souviens. Mais surtout, ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh. Et tu te rappelles, tu as en tête un exercice, que tu faisais qui t'a Bah, alors après, je n'ai plus malheureusement, tu vois, là, je m'en souviens plus malheureusement, des phrases types que je pouvais me dire pour renforcer mon état d'esprit. Là, j'en ai pas là sur le ouais, oui, tu en j'en as ai écrit plein dans pas. tes livres, j'imagine? Oui, bah, ça oui, parce que de toute façon dans mon livre, il y en a plein et aussi bientôt, enfin je dis bientôt, j'ai aussi terminé un manuscrit justement du coup de phrases affirmatives comme ça, de D'accord. pensées positives. Mais il faut juste l'éditer. Il faut juste que je trouve l'éditeur pour ça, mais là, j'en ai pas, en tête, tu vois? Tu vois, là, j'ai oublié pour le coup. D'accord, mais de ce que je comprends, en fait, c'est que Oui, tu te disais des affirmations positives? oui, C'est ça, oui, tout à tous fait. les jours ben, pour avancer, pour aller de l'avant? C'est ça que je d'accord, Exactement, voilà, c'est ça, tout OK. à fait. Est-ce que Ça m'a ouais. beaucoup aidé parce que c'est puissant quand on y croit, en fait, tu vois? Ça offre des déclics en nous et du coup, ça nous aide, en fait, tu vois? Mmh, d'accord. Et est-ce que tu faisais un autre type d'exercice? Oui, après il y avait aussi l'exercice de d'écrire en fait, son quotidien par exemple, de le détailler, mais tout ce que je faisais quand même, du moins la plupart des choses, ça passait par l'écrit en fait. Mmh, Plusieurs types d'exercices, par exemple, ça pouvait être un exercice où, on extrayait, les bonnes choses qui me sont arrivées au quotidien, tu vois? Pour nous aider à cultiver la gratitude, l'enthousiasme. Donc tout ça, c'était intéressant toujours pour voir la lumière, en fait, au lieu de rester dans les ténèbres, tout simplement, tu vois? voir la lumière. Donc c'était Mmh. pour nous aider vraiment à voir le beau, à extraire le beau et tout ça, ça m'a beaucoup aidé, tout ce genre d'exercice, en effet. Mmh, ouais, en fait, moi, ce que j'entends, c'est que l'écriture, effectivement, ça t'a toujours suivi, en fait. Ah mais oui, c'était la base et c'est une grosse base et ce sera toujours une base. Oui, oui, vraiment, vraiment. Est-ce que tu as d'autres, choses que tu voudrais partager avec les auditeurs? Un truc qui, Alors qu'est-ce que j'aimerais partager avec vous? Oui et ben, par exemple, ce que je peux partager, ce serait de les challenger un peu, tiens, si je peux dire. ah! Je suis preneuse, Oui! vas-y, je t'écoute. Oui, oui, ce serait par exemple de les initier à un challenge de 30 jours, par exemple sur un mois, tu vois? Mmh. Qui consisterait à cultiver l'optimisme et l'enthousiasme et donc pour ça, ce serait bien de tenir un petit cahier pendant 30 jours, tu vois? Mmh. Et en première étape, ce serait de noter 3 points qui soulignent pourquoi ils sont reconnaissants, par exemple, tu vois? Mmh. En deuxième, ce serait de noter, ce qu'ils comptent mettre en place pour être de bonne humeur. Ah! Ça, ce serait le point numéro 2. Oui, oui. Ah ouais. Et en Mmh. 3,
Oui, oui. Et entre autres, ce serait de faire le bilan de la journée en notant le haha moment, c'est-à-dire le moment où ils se sont sentis absolument bien, tu vois. Donc ça, ce serait vraiment quelque chose pour les rendre plus heureux. Donc tu vois, ce serait un challenge qui serait intéressant de réaliser sur 30 jours, j'ai pensé, donc un mois. Je peux répéter au besoin, mais sinon, ce serait intéressant de les challenger là-dessus, tes auditeurs. D'accord. Donc ce que je note, c'est ces 3 points où est-ce qu'ils sont reconnaissants? Oui, tout à fait. En étape numéro un, Ouais, oui, de d'accord. tenir un cahier sur 30 jours et noter les 3 points pour faire part, hein, tout Ouais, simplement, sur quoi ils sont reconnaissants, pourquoi ils sont reconnaissants. d'accord. Ça rejoint un peu ta En gratitude ta gratitude? Oui, c'est ça, tout simplement. Oui, c'est ça, Ouais, exactement. d'accord. Et en 2, ce serait de noter vraiment ce qui compte, mettre en place pour être de bonne humeur. Par exemple, je sais pas, méditer, est-ce que ça peut les mettre de bonne humeur? Faire du sport, enfin, tu vois? À eux de choisir, en fait. Mmh. Parce que l'exercice peut sembler simple, mais ils verront que c'est pas si Non, simple que c'est ça. pas simple parce que tu vois, quand tu l'as dit, c'est Oui, vrai qu'on pense pas forcément qu'est-ce qu'on peut faire dans la journée ouais, pour être de voilà, bonne humeur. Quand tu l'as dit, je me suis c'est dit: ça. «Mmh». Tu vois? Rien que ça. Donc c'est pour ça que je challengerais bien ton audience sur 30 jours. Ce serait bien qu'ils tiennent ce Mmh. petit cahier, enfin pendant 30 jours, en tout cas faire cet Mmh. exercice. Et en troisième point, c'était de faire le bilan de la journée en notant leur haha moment, Mmh. c'est-à-dire, ce qui les a rendus heureux finalement dans la journée, tu vois? Ouais. Donc s'ils peuvent déjà faire cet exercice pendant un mois, ce serait sincèrement Mmh. extra. Ah, j'aime bien ton exercice et puis, en fait, ce que j'aime bien, Cool! c'est que non, mais tu vois, ce que tu parlais justement que tu es amoureuse de la vie, tu veux Oui, bonheuriser, tu as le sourire et tu tout vois à et même fait. l'exercice, le challenge que tu proposes et Oui, bah, c'est tu vois, tu vois ce côté, bah, bonne humeur, l'énergie c'est ça, positive, tu vois, le tout à fait. dynamisme, j'aime bien. Oui, oui. En tout Oui, cas, c'est tu ce es que tu alignée. aimes. C'est ça, en tout cas, au maximum, effectivement, tout Ouais. à fait. Ah, j'adore. Ah bah, c'est cool. Ah ouais, ouais, non, honnêtement, J'espère que tes auditeurs, ils vont aimer aussi. ouais, vraiment, j'aime bien ce que tu proposes. Ah C'est, chouette. J'espère que tu vas le faire aussi, hein? bah, écoute, ouais, je vais le faire, attends, en plus, comme tu disais, j'ai des petits carnets donc ouais, non, j'adore. C'est enfin, comme je te le dis, c'est, j tu en fait, tu sens vraiment ce côté positif, souriant, bonheur, Oui. c'est, Oui, et oui, ça fait oui. du bien, tu vois? Et même, tu vois, en parlant avec toi, bah, rien Oui. que le fait de rigoler, bah, toi, même si, j'ai pas forcément passé une bonne journée, bah, là, c'est bon, tu vois? Ah bah, tu Ouais, vois comme quoi. Non, positive, mais des fois, il suffit du rire aussi, tu sais, pour chasser le reste, parce que quand on sourit aussi, mmh, on a du mal à être triste en même temps, en mmh, fait. Tu vois, c'est pas trop possible. Donc c'est pour ça que si aussi chaque personne peut inviter le rire au maximum, mmh. tu vois, rigoler n'importe comment, ça va leur permettre de chasser tout de suite la tristesse, parce que les 2 émotions comme ça ne cohabitent pas ensemble comme ça, Mmh. tu vois? Et tu arrives Donc à le faire? oui, sincèrement oui, Ouais, je peux. tu, En tout cas, je le fais au mieux au et le plus souvent possible, parce que des fois, bien sûr, il m'arrive d'être très triste, des fois ça arrive, mais j'avoue, beaucoup moins qu'avant. Et surtout, ça m'arrive aussi beaucoup moins qu'avant, pardon, d'être triste, depuis que je cultive tout cela par l'écrit, de faire les challenges, parce que le challenge que j'ai proposé pour tes auditeurs, je le fais aussi, ah, tu vois? d'accord. Donc tu appliques Et ce que oui, oui. ce que tu proposes. Oui, oui, j'applique aussi ce que je dis, bien entendu. Mmh. Bah, de toute façon, après, ce challenge, il est aussi proposé dans un de mes livres que j'ai écrit, qui s'appelle Le Journal de l'Optimiste. Bon, bien sûr, j'ai pas donné les mêmes exercices, mais en tout cas, je cultive aussi tout ça dans mon bouquin en question, effectivement. Mmh. Et je te cache pas que mon humeur, elle s'est tellement améliorée depuis que je fais ça. Donc, ouais, c'est un exercice vraiment à prendre, enfin, je veux pas dire au sérieux, parce qu'on n'est pas non plus, mais à prendre quand même, sérieusement aussi, j'ai envie de dire. Sérieusement et comme tu dis, ça a vraiment un impact sur justement notre bonne Oui. humeur, sur notre sourire, sur, les émotions qu'on Oui, peut oui, vraiment. ressentir, Parce que j'ai vu que ça régule bien l'humeur et ce qui m'a fait surtout plaisir dans tout ça, c'est que depuis que j'ai tenu ce journal de l'optimisme, le livre que j'ai écrit, là, dont je te parlais, mmh. ma mère, une fois, m'a dit: «Mais Nathalie, on sent que tu vas bien, quoi», tu vois? Je dis: «Waouh, c'est que ça se voit en plus», tu vois? Parce que je travaille tous les jours sur mon humeur, si tu veux, hein, c'est très important pour moi et visiblement ça se voit donc ouais, donc c'est pour ça que j'ai bien envie de challenger ton audience, bah, sur ce genre d'exercice
et ils verront les bienfaits vraiment dans leur vie, quoi, tout Mmh. simplement. Et tu as dit un truc là, ton humeur, c'est très important pour toi. Oui, 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 oui. En quoi c'est important pour toi? Bah, c'est important pour moi parce que c'est aussi en rapport avec tout ce qui m'est arrivé aussi, tu Mmh. vois? C'est-à-dire qu'avant, quand tu sais que tu as connu des moments très, très bas aussi dans ta vie, tu sais que tu n'as plus forcément envie d'y retourner, tu Mmh. vois? D'accord. Donc du coup, tu fais en sorte d'aller forcément mieux. Bien sûr que des fois, je n'arrive pas toujours à être au top de ma forme, mais ça, c'est aussi normal, on n'est pas des robots. Mais je fais quand même en sorte de veiller à me sentir sincèrement bien, tu vois? Tu vois, Mmh. c'est pas de prétendre: «Oh, je vais bien, tout va bien dans ma vie». Non, non, du tout. C'est vraiment de se sentir bien. Si on ne se sent pas bien, on se dit: «OK, aujourd'hui, c'est une journée qui n'a pas été et c'est OK. Demain, ça ira mieux». Du moins, on fait en sorte que demain, ça ira mieux, tu vois? Avec ton petit C'est challenge. plutôt ça et c'est très oui, voilà, c'est ça. Mais c'est sincèrement très important pour moi de veiller à mon bien-être et c'est ce que je fais surtout chaque jour aussi avec mon audience sur les réseaux, par exemple, tout ça et c'est vraiment aussi l'idée de tous mes bouquins parce que voilà, c'est vraiment un art de vivre et quand je dis de cultiver l'optimisme, c'est tout ça, en fait, tu vois? Ouais. C'est un art de vivre, une philosophie de vie et du coup, bah, voilà, on le fait, quoi. Oui, comme tu dis, c'est pas paraître bien, c'est que comme tu dis, si à un Voilà, moment ça va pas, bon bah OK, faut l'accepter. ouais, C'est normal, hein, comme tu tout dis, à on n'est fait, pas des tout robots. à fait. Mais par Mmh. contre demain, c'est un autre jour et là, faut faire en sorte que, de mettre des actions pour cultiver notre bonne Voilà, humeur. tout à fait, tu as Mmh. bien compris. Ouais. Ouais, j'aime bien. C'est pas le paraître, c'est vraiment Non, non, être vraiment de bonne humeur, voilà, en c'est être parce que comme je dis aussi dans une autre citation, c'est que à vouloir paraître, enfin, paraître, ce n'est pas être, tu mmh. vois? Et on risque de disparaître, alors qu'il nous faut tout simplement être et ensuite renaître, tu vois? C'est ça. J'adore tes mots. Toujours des jeux de Paraître, mots, tu sais? Mais ça, paraître, être, naître. c'est du nati tout ça. Ah! Ah, j'adore. Dis-moi, est-ce que tu veux partager autre chose, avec les auditeurs? Bah, vraiment, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, ce serait vraiment, de se souvenir d'aller bien, de faire en sorte d'aller bien et tout ira bien. Tu vois? C'est vraiment ce que j'ai envie de dire et de veiller vraiment sur soi, de comment on se sent vraiment et si on se sent moins bien, d'accepter, d'accueillir en fait comment on va, sur le moment où on vit, par exemple, l'inconfort, si je peux dire, Mmh. mais toujours veiller à comment on se sent. Parce qu'après tout, le but de la vie, tu vois, c'est d'être heureux, au fait, tu vois? Mmh. Donc j'aimerais vraiment que les gens aspirent à cela, être heureux, tout simplement. Merci, c'est très beau. Et bah, de rien. Mmh. En tout cas, je te remercie, pour ce que tu as partagé, avec nous, avec les auditeurs et avec moi. Et bah, merci infiniment, Mmh mh. UEFA. Et puis, bah, j'espère que j'aurai l'occasion de te revoir, sur le quart d'heure d'Inspiration. Mais avec plaisir, parce que c'était vraiment excellent, j'ai adoré, tu Moi vois? aussi, C'est j'ai waouh! adoré. Oui, Je te remercie. merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'interview de Nathalie. J'espère que cela t'a remotivé et que sa bonheurisation t'a atteint à travers les ondes de cet épisode. En tout cas, moi, après l'interview, je me suis sentie complètement reboostée alors que j'avais pas forcément passé une super journée. Donc voilà, en tout cas, moi, son sourire m'a vraiment atteint quand j'ai discuté avec elle pour cet épisode. En tout cas, n'hésite pas à faire le petit challenge que Nathalie nous a proposé, hein, le challenge de 30 jours pour cultiver notre optimisme et notre enthousiasme. En tout cas, moi, je vais le démarrer dès la sortie de cet épisode, c'est-à-dire le 1er novembre. Et puis en plus, voilà, comme je disais, comme j'ai plein de carnets, j'ai vraiment pas d'excuse de me dire que j'ai rien pour écrire et faire ce petit challenge. Donc tu pourras retrouver tous les liens, les infos, si tu veux suivre Nathalie, si jamais tu veux regarder les livres qu'elle écrit sur le développement personnel. Tu pourras retrouver donc ces informations à l'adresse wefabagidi.com/podcast-29. La semaine prochaine, nous reprenons notre route pour nous rediriger vers les talents. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. J'espère que ce témoignage t'a motivé à redevenir l'architecte de ta vie.
Si tu souhaites toi aussi partager ta quête vers ta nouvelle vie, n'hésite pas à me contacter. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.